Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage bimensuel pour cet été 2020, pour les mois de juillet et août. Alors il me reste les cancers, les capricornes et les sagittaires. On va voir aujourd'hui quel signe va être abordé. Hop, je prends celui du milieu. Voilà, alors aujourd'hui c'est le signe du Capricorne. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Capricorne, ascendant Capricorne ou qui ont le signe Capricorne en signe lunaire. Alors, j'espère que vous voyez bien la carte. Ouais. Alors on va commencer par regarder les énergies générales pour vous pour cet été 2020. Pour la vie sentimentale, sur le plan émotionnel. Voir ce qui est ressenti, qu'est-ce qui va dominer pour vous sur les mois de juillet et août. Vie sentimentale, vie émotionnelle et sentimentale pour les Capricornes. Vie émotionnelle et sentimentale, juillet août 2020 pour les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le 7 de bâton et le roi d'épée. Donc là, ce qu'on voit, c'est que, pardon, pour certains d'entre vous, il se pourrait que vous ayez à faire preuve de combativité par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à ce que vous ressentez. Avec le 7 de bâton, il est question quelque part de tenir bon par rapport à une situation, de se défendre, de défendre sa place, sa position et d'affronter les obstacles qui sont rencontrés. Ce qu'on voit, c'est que pour ça, et par rapport à ça, alors ça peut être en lien, en rapport à quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Ça peut être aussi dans le cadre, pour certaines d'entre vous, d'un divorce ou de quelque chose qui touche en tout cas la justice, quelque chose de légal, de juridique. Parce que là, avec cette carte-là, on va parler d'une personne qui est assermentée, d'un juge, d'un notaire, d'un avocat ou d'un homme de loi. Donc il va s'agir pour certains d'entre vous sur l'été d'essayer de se défendre, de tenir bon, de faire preuve d'endurance et de combativité pour affronter une situation et pouvoir aller jusqu'au bout. Donc il va être question quand même de se défendre de quelque chose, de se défendre face à quelqu'un. Alors, il se peut également que vous soyez un petit peu sur la défensive ou que vous vous sentiez peut-être agressé par quelqu'un, par une situation en relation peut-être à quelque chose qui touche à la justice et qui est une situation concernée par un homme de loi ou une personne assermentée. Peut-être que vous faites face également à quelqu'un qui n'est pas très émotionnel dans votre vie sentimentale. Alors ça peut être sentimental ou émotionnel de manière générale si vous avez personne dans votre vie. Si vous êtes célibataire, ça peut concerner aussi la vie familiale ou la vie amicale. Voilà. En tout cas, on voit que pour certains d'entre vous, vous faites face à quelqu'un qui peut être un peu soit autoritaire, soit quelqu'un qui peut être un peu froid, émotionnellement parlant. Et que la situation ou la relation dans laquelle vous êtes avec cette personne, vis-à-vis de cette personne, il vous est demandé voilà, enfin, c'est pas qu'il vous ait demandé, c'est que vous allez être dans une dynamique de combativité. Voilà. Pour quelque chose, pour défendre quelque chose. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot. Je vais prendre un autre tarot au cas où ces cartes ressortiraient. Alors, Capricorne, juillet-août 2020. Vie émotionnelle et sentimentale pour les Capricornes. Vie émotionnelle et sentimentale pour les Capricornes, juillet 2020. Vie émotionnelle et sentimentale pour les Capricornes, juillet 2020. Émotionnelle et sentimentale. Alors, on va regarder la coupe. Le 2 de coupe. Le couple.
l'union. Pour certains d'entre vous, si vous êtes face à quelqu'un qui est un peu froid ou qui n'exprime pas ses sentiments, on voit bien que là, il y a un sentiment d'insatisfaction qui ressort ici, particulièrement en termes d'émotion, de sentiments, en termes de ressenti. Là, c'est une carte ici qui représente le couple, l'union, l'harmonie. Il est question aussi d'une relation ici qui est basée sur le respect, sur le partage. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a peut-être un déséquilibre parce qu'avec le 5 de coupe, là on va parler de regret, de mécontentement, d'une certaine forme de déception, ou alors de quelque chose qui peut-être n'est pas assumé ici. C'est une carte qui représente aussi la nostalgie. Nostalgie du passé, du fait d'observer ici, en fait, ce qui a été perdu, plutôt que de regarder ce qui peut être construit, ce que vous pourriez atteindre. Donc c'est comme si vous regardiez en arrière en vous disant « avant c'était bien ». Avant c'était mieux, avant c'était différent, sans regarder un petit peu plus loin et plus haut en vous disant que peut-être il y a possibilité de surmonter les obstacles rencontrés pour pouvoir vous diriger vers quelque chose de plus construit, de plus lumineux, de plus positif ou quelque chose qui pourrait vous correspondre mieux. Voilà. Alors. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 6 de bâton. La lune. Ouais. Il y a un sentiment d'abandon ici, un sentiment de solitude, le sentiment de perdre ou d'avoir perdu une certaine forme de reconnaissance par rapport à quelqu'un. C'est comme si, là on va parler de désillusion, voilà, de désillusion, c'est-à-dire que peut-être à un moment donné vous avez cru, entre guillemets, gagner quelque chose, gagner une reconnaissance, gagner un mérite ou réussir à avoir une notion de succès sur quelque chose qui a pu vous frustrer à un moment donné. Et là, c'est comme si quelque part, dans votre tête, vous vous rendiez compte que finalement, c'est pas exactement comme vous l'auriez souhaité. Ça se passe pas exactement comme vous l'aviez prévu. Avec le 5 de denier ici, on voit qu'il y a un sentiment, il y a peut-être de la peur, et justement ce manque de reconnaissance. C'est-à-dire que là, on a la notion de reconnaissance, et là, on l'a plus. Et ce qu'on voit entre les deux, c'est la lune. Ça veut dire qu'il y a peut-être ici une certaine forme d'illusion, ou de désillusion, justement, par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, par rapport à un ressenti. C'est peut-être aussi des épreuves qui sont traversées dans la vie émotionnelle sentimentale, des épreuves qui sont traversées, qui vous font perdre ce sentiment de mérite, de reconnaissance. Ça, c'est dans un ressenti, hein, donc c'est par rapport à la vie émotionnelle, c'est ce qu'on ressent. Alors, là, on a la reine d'épée. Tranché. Bon. Bon, là c'est important. Capricorne, 1, 2, 3. On a 3 arcanes majeures et pas des moindres. Ce qu'on voit, c'est que, bon, clairement, on voit bien que dans votre tête, vous savez bien, vous avez bien conscience que vous traversez quelque chose qui est éprouvant. Voilà. Donc, il va être question ici pour vous de faire confiance à votre intuition, à votre petite voix intérieure, faire confiance aussi à vos ressentis par rapport à ce décalage, concernant ce décalage ici qu'il y a entre, par opposition, entre cette notion de reconnaissance de l'autre, un sentiment de réussite, un sentiment de fierté par rapport à quelque chose que l'on a perdu ici, avec le 5 de denier. Donc il y a un besoin ici de mettre en lumière certaines choses, d'éclaircir certaines choses, et je pense qu'il y a de fortes chances que vous le fassiez précisément ici en tranchant une situation, par la communication, parce que là, on voit que vous allez faire la démarche de quelque chose, soit de communiquer, d'échanger, de faire comprendre aussi ce que vous ressentez, ce que vous vivez. La reine d'épée, elle garde la tête froide aussi, hein. Elle est un peu comme le roi d'épée, mais elle est plus dans une... c'est aussi quelqu'un qui analyse beaucoup. Donc là, on va parler de réflexion, d'analyse, par rapport soit à quelque chose qui vous déçoit, quelque chose ou quelqu'un, une situation, une personne, où on prend conscience ici, grâce au fait de faire la démarche
de réfléchir, de comprendre une situation pour que ça puisse avancer, que ça puisse évoluer, quelle que soit l'issue. Voilà. Donc là, on voit que vous allez essayer de comprendre ce qui se passe. Pourquoi il y a ce décalage. Bon, l'énergie principale, c'est le 9 de denier. Le 9 de denier, ça représente la satisfaction, la réussite, un vœu qui se réalise. C'est l'étape d'avant, c'est l'étape juste avant l'accomplissement émotionnel. Voilà, dans la compréhension de quelque chose, dans la compréhension de soi, la compréhension de ses émotions, de ce que l'on ressent. Donc voilà, je pense qu'il y a ici, l'énergie focus, c'est l'épanouissement ici. Émotionnel, l'accomplissement, la route vers l'accomplissement émotionnel. Voilà. Derrière, après le 9 de denier, c'est le 9, c'est le 10 après le 9. Donc, il y a quelque chose qui se concrétise, la fin d'un cycle. Le 9 de denier, c'est l'idée de réussir ce que l'on a, ce que l'on fait, de se sentir bien. Donc, de se sentir en sécurité. C'est comme si vous vous étiez peut-être à un moment donné fourvoyé vous-même, ou comme si vous vous étiez trompé dans votre manière de voir les choses, ou dans votre manière de voir l'autre, ou peut-être que l'autre s'est dévoilé, s'est révélé différent de ce qui a pu être présenté par le passé, ou prétendu, voilà. En tout cas, bon, l'énergie qui domine, c'est quand même une énergie positive, dans le sens où là, avec le 9 de denier, il y a quand même l'idée de... finalement, après cette notion de recherche de vérité peut-être, d'analyse, de tentative de compréhension d'une situation, on garde la tête froide, et puis finalement on se rend compte que ici, bah, on est bien quand même, là où on est malgré tout. C'est-à-dire que c'est une carte qui représente aussi la zone de confort ici. Donc le fait d'être dans une situation ou dans une relation qui nous rassure ou qui nous fait nous sentir en sécurité. Par contre, on voit bien qu'il y a une forme de décalage. Donc, alors, ce qui est important quand même, c'est là, c'est la carte du jugement qui arrive derrière. C'est-à-dire que là, la carte du jugement, c'est une carte qui représente, c'est la mort et la renaissance. Ça veut dire que la problématique première qui ressort là, c'est vraiment la notion de reconnaissance, hein, parce qu'on parle de ça aussi avec la carte du jugement, d'une notion de reconnaissance. Voilà, et que là, on pensait avoir, que peut-être on a perdu, ou l'on croit qu'on l'a perdu, c'est une recherche, en fait, de reconnaissance de quelque chose dans une relation, au travers du regard de l'autre, ou par rapport à une situation légale, juridique, judiciaire, dans un procès, quelque chose comme ça, c'est possible. Mais c'est comme si vous étiez vraiment à la recherche d'une reconnaissance de quelque chose. On voit que vous allez y mettre vraiment du vôtre, parce que d'une, vous allez chercher à comprendre, et de deux, vous allez aussi chercher à protéger coûte que coûte ce qui compte pour vous le plus, ce qui a le plus d'importance pour vous, ce que vous tenez vraiment à protéger malgré tout, ou coûte que coûte. Voilà. Donc on a l'idée quand même d'une réussite, d'un épanouissement par rapport à tout ça. Par contre, ça passe par une période, ici on voit la notion ici de perte, hein, de perte de quelque chose, perte de quelqu'un ou de quelque chose. Ici c'est une énergie qui, le 5 de denier, qui fait que vous vous sentez peut-être abandonné ou rejeté, seul. Et c'est encore une carte qui représente, comme je vous disais, le manque de reconnaissance que vous pourriez retrouver. Mais dans le cadre de quelque chose qui se termine dans une transformation profonde. On voit bien que là, avec le jugement, c'est mort et renaissance, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'arrête, on ferme un chapitre et on en ouvre un nouveau. Voilà. Donc c'est ici une carte de transformation, confirmée ici par la dernière carte qui va représenter ici la carte de la mort, c'est la transformation. Ce sont les grands changements dans la vie. On fait face à une situation, à une désillusion, à une déception ou à une situation dans laquelle on se bat coûte que coûte pour être reconnu ou pour que ce que l'on défend soit reconnu. Voilà, c'est vraiment ça. Parce qu'on voit à un moment donné, avec le 7 de coupe ici, on voit que de toute façon, il y a vraiment l'idée pour vous ici d'aller jusqu'au bout pour que quelque chose vous soit reconnu, pour que vous récupériez comme ça cette notion de... Il y a vraiment cette farouche envie
d'être reconnu pour quelque chose ou par quelqu'un. Voilà. Le 7 de coupe, c'est une carte qui représente la confusion. Et encore une fois, les illusions, la déception. On se dit, mince, c'est trop beau pour être vrai. Ou je me suis fait avoir. C'est une carte qui représente les perceptions illusoires qu'on peut avoir sur une situation ou vis-à-vis de quelqu'un. Donc ça rejoint un petit peu ici l'énergie de choses comme ça qui sont... là, c'est une prise de conscience par rapport à une situation ou vis-à-vis de quelqu'un. Pour d'autres, ça va être la recherche de reconnaissance dans une situation ou dans une relation. Ce qu'on voit très clairement, de toute façon, c'est la notion de transformation par rapport à ce sentiment d'abandon, de rejet, de solitude, de manque. Il y a quelque chose qui vous manque. Ça peut vous faire peur. On peut parler de peur aussi avec cette carte. On a peur de quelque chose, peur de quelqu'un, peur d'être déçu, peur d'avoir été désavoué, peur de perdre une certaine reconnaissance dans le cadre d'un divorce, pour certains d'entre vous. Le fait de changer, de sortir de sa zone de confort, ça peut être quelque chose qui fait peur parce que on va vers l'inconnu, on quitte quelque chose qui, entre guillemets, nous sécurise, quelque chose que l'on connaît, pour aller vers l'inconnu. Donc forcément, ça peut déstabiliser, ça peut faire peur. Donc on voit bien que de toute façon, là, vous allez... on a une fin de cycle, là, très clairement, par rapport à cette notion d'abandon, peur du rejet, où on se sent rejeté ou abandonné. Ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, clairement, il y a la fin d'un chapitre, un nouveau qui démarre. La transformation, renaissance. Là, la renaissance, elle va passer aussi par un grand nettoyage, un grand changement. On fait face à une situation, on fait face à quelqu'un, et il y a des changements qui s'opèrent. Alors, si vous n'êtes pas dans cette énergie de transformation, là, ça va être plus difficile pour vous, ce que vous traversez. Ça va être plus difficile pour vous parce qu'effectivement, vous pourriez, si vous résistez, vous pourriez être vraiment très fatigué, vous pourriez ressentir beaucoup de l'épuisement. Donc, dans un combat... si vous résistez à ce changement, à cette transformation ou à cette fin, ce combat va être pour vous très épuisant. Donc il y a vraiment l'idée ici de faire un grand nettoyage et d'un changement, d'une transformation profonde sur la vie émotionnelle et sentimentale. Un grand nettoyage. Voilà. Alors, on va regarder maintenant avec le Line of Love pour vous les Capricornes. Alors, j'ai une carte qui saute, l'engagement, le mariage, la signature, le fait d'être engagé ou de vouloir s'engager avec quelqu'un. On va parler aussi de signature officielle ici. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la coupe pour vous les Capricornes? La joie, l'amitié. Bon, ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a quand même, et ça rejoint le 9 de denier qui est au centre, c'est l'énergie principale. Je pense que vous allez traverser dignement ici, cette transformation, ce changement. Par contre, il sera important pour vous de ne pas être dans la résistance par rapport à ça, parce que sinon ça peut devenir compliqué. Mais on voit bien que c'est ce que je ressens ici, c'est la dignité. Dans une transformation importante, dans un changement important. Là, on a la joie, l'allégresse, la légèreté, avec ici le soutien certainement de personnes qui vous entourent, avec la carte de l'amitié. Il y a la notion d'entraide, de soutien, de bonne entente avec des personnes qui sont proches de vous, qui peuvent vous apporter comme ça ces énergies positives dans cette transformation. Alors, hop, je vais mettre ça de côté. Allons-y. Lâcher prise, vous voyez, laissez couler, laissez passer ce qui est en train de se passer là. On voit que le lâcher prise ici, ça c'est quelque chose que vous conscientisez, c'est-à-dire vous le savez, vous en avez conscience. Il y a un besoin de laisser couler, de laisser passer un petit peu, j'allais dire, la tempête pour certains d'entre vous, de ne pas forcément... le lâcher prise, voilà, c'est de ne pas être dans la résistance par rapport aux événements. C'est-à-dire qu'on les accueille tels qu'ils viennent, que ce soit positif ou négatif. On accueille le changement, on accueille la transformation. Il y a vraiment l'idée ici de travailler sur soi pour ne plus ou ne pas être dans la résistance, et aussi et surtout pour peut-être trouver ou retrouver une forme
d'harmonie, voilà, d'équilibre, de stabilité, tout du moins dans votre esprit. Voilà. Là, on a la lettre, donc des échanges, des communications. Voilà, il y a une séparation, un divorce ou une séparation. Ce lâcher-prise, je pense qu'il se fait aussi certainement, peut-être, pour certains d'entre vous, grâce à une nouvelle relation, quelque qui démarre, qui débute, grâce à une énergie nouvelle, grâce à un nouveau souffle. Il y a une énergie de nouveauté ou de commencement, ou peut-être un projet qui fait que vous réussissez à lâcher prise par rapport à une séparation, concernant une séparation ou peut-être un divorce. Voilà. Pour d'autres, je vois que certains d'entre vous effectuent un travail intérieur, un travail sur vous-même par rapport à ce sentiment de solitude. C'est comme le 5 de denier qu'on a vu là. Hein. Ce sentiment, la carte de la solitude, c'est qu'on ressent, y a cette sensation comme ça d'être, on se sent seul, on se sent pas forcément rejeté, mais il y a l'idée de, voilà, qu'on soit en couple ou non, accompagné ou non, il y a l'idée comme ça ici de se sentir seul. Alors peut-être que c'est aussi en rapport à une séparation qui a eu lieu peut-être dans les semaines précédentes ou les mois précédents, mais on voit que vous faites un travail à ce sujet pour retrouver un certain équilibre. Alors, ce qu'on voit après, c'est que là, il y a la notion de communication qui va arriver. Donc on a dans un commencement ou un recommencement, il y a quelque chose qui va venir alléger cette transformation, ce changement qui est en train de s'opérer dans votre vie actuellement. Pour moi, il y a clairement ici un divorce, il y a clairement une séparation qui se fait. Alors est-ce que on quitte... c'est comme si vous vous allégiez d'un poids quelque part, même si dans une certaine mesure il y a une forme de regret quelque part, de nostalgie. C'est quelque chose, c'est comme si vous vous allégiez d'un poids en fait, voilà. Alors après on voit qu'il y a, avec la carte de la lettre, vous allez recevoir des nouvelles qui, par rapport à ce divorce, par rapport à quelque chose de juridique, de légal, donc ça peut concerner votre relation, votre séparation en cours, mais ça peut concerner aussi la séparation de la personne avec qui vous êtes, ou votre propre séparation à vous. Mais en tout cas on voit qu'il va y avoir une communication très agréable, très positive. Avec la carte de la légèreté, c'est que, voilà, il y a l'idée comme ça de... on a des énergies d'allégresse, voilà, d'allégresse, je dirais pas de joie, mais il y a comme quelque chose ici qui vient alléger, égayer, réveiller certaines émotions, mais j'allais dire positives, parce que là on fait la démarche aussi d'aller dans quelque chose de nouveau, d'aller, je vous sens pas vraiment résister en fait hein, par rapport à ce grand changement, à cette transformation ou à cette séparation pour certains d'entre vous, mais je ressens plutôt une énergie de nouveauté, de nouveau départ, on veut s'inscrire dans quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez vécu, pour certains d'entre vous, une relation cachée avec quelqu'un qui était engagé, et cette relation n'était peut-être pas facile, voire impossible. Et du coup, il y a l'idée comme ça de... On voit bien hein, que quelque chose, un sentiment de solitude n'a pas été exprimé, ou a été refoulé, quelque chose a été ressenti comme ça, où il y a eu un sentiment de solitude. Et je pense que c'est quelque chose qui va être exprimé. Je pense que c'est quelque chose qui va être exprimé et que vous allez extérioriser. Ça va vous alléger, vous allez vous sentir beaucoup plus léger ou légère après avoir exprimé justement ce sentiment de solitude, de mal-être, soit par rapport en relation à une séparation, soit dans une union qui à un moment donné a pu être un petit peu déséquilibrée par des choses qui n'ont pas été exprimées, par des sentiments, des émotions qui ont été refoulées. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle améthyste, pour terminer, pour vous les Capricornes. Voilà, là c'est quelque chose, une situation, une relation qui évolue extrêmement lentement, doucement. Il y a aussi ici soit une difficulté de dialogue, de communication, ou alors on va parler ici simplement de silence, encore une fois, de solitude, d'un sentiment de solitude face à quelqu'un qui ne s'exprime pas, qui n'exprime pas ses sentiments, ou quelqu'un qui ne répond pas, qui ne répond plus. Capricorne. Vie sentimentale, émotionnelle sentimentale, Géo 2020.
Alors, qu'est-ce qu'on a dans la coupe? Hop. La dépendance. Dépendance affective. Voilà, bon, voilà, on a encore ici quelque chose qui est brisé, quelque chose qui est rompu, ou une fin qui de toute façon est inévitable. Quelque chose qui se termine, qui se clôture, et qui semble être inévitable. Avec la carte de la rupture, en général, c'est une fin, quelque chose qui s'arrête ou qui se termine, et qui ne peut pas être... il n'y a pas de retour possible, quoi, j'allais dire. Hein. C'est vraiment un deuil à faire, parce que là, on voit qu'il y a une dépendance affective pour certains d'entre vous, et il y a le deuil de quelque chose à faire, le deuil d'une relation, le deuil d'un passé pour lequel on peut avoir une certaine nostalgie, des regrets. Il y a comme ça des choses qu'il vous faut enterrer, qu'il vous faut accepter, digérer pour pouvoir avancer. Alors, hop, voilà. Donc, on a une évolution. Évolution. Alors, ce tirage peut être en relation avec les deux précédents, mais ça peut aussi représenter d'autres situations, d'autres relations. On a une forme de déception ici, de la tristesse ou du chagrin quant à l'évolution de quelque chose. L'évolution d'une relation, l'évolution d'une situation ou d'une problématique. On voit qu'il y a de la déception, peut-être aussi du chagrin. Ça peut être en lien ça peut être en relation aussi à quelqu'un qui est bélier, taureau ou gémeaux. Bon, on a quand même l'idée d'une élévation, d'une évolution, d'un renouveau. Mais on voit qu'entre les deux, dans le cas de cette évolution de votre vie sentimentale, dans le cas d'un nouveau départ ou d'un renouveau, il y a quand même cette nostalgie, cette souffrance, cette tristesse qui est toujours présente. Il y a le soutien ici d'une personne qui peut vous aider à aller mieux, qui peut vous aider à traverser ce que vous traversez dans la vie émotionnelle et sentimentale. Bon, alors ici, pour d'autres, bon, la carte ici est ressortie, qui représente le mariage, la relation. Là, on voit qu'à un moment donné, il y a eu des médisances, il y a eu des choses qui ont été dites ou racontées qui n'étaient pas forcément fondées, judicieuses ou vérifiables. Voilà, cette carte-là, ça représente voilà, les personnes qui sont un peu superficielles ou fausses, quelqu'un qui peut colporter des choses qui ne sont pas forcément vraies, qui colporte des ragots, des médisances, une personne médisante. Donc ici, on vous invite à être à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de votre petite voix intérieure. Il est fort probable qu'il se passe quelque chose pendant cet été de particulier, en lien, en relation à une union, un mariage, dans lequel il y a peut-être des médisances. On voit que la carte centrale avec l'oracle améthyste, c'est la carte de cette carte représente l'amant ou la maîtresse. C'est une carte qui représente la séduction. Donc peut-être que sur l'été 2020, que vous soyez en couple ou non, il y a l'idée quand même ici de faire l'effort, d'être séduisant, de plaire, d'être voilà, de la volonté comme ça, d'être reconnu pour ce que l'on est aussi. Ça rejoint ce qu'on a vu avec le tarot. On voit qu'il y a une évolution, une élévation par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce chagrin qui est là, qui est présent, mais qui pour moi, je pense, pourrait être dépassé dans le cadre d'un changement important que vous faites opérer dans votre vie. Voilà. C'est-à-dire que là, il y a de la tristesse, du chagrin, dans une relation peut-être qui n'a pas forcément évolué comme vous l'auriez souhaité, même si là, je n'ai pas de carte de rupture particulière, mais on voit qu'il y a un besoin de faire avancer les choses, un besoin de faire évoluer une relation, soit la faire passer un cap, soit donc du coup aller plus vers l'engagement, parce que là, on parle de quelqu'un qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager, quelqu'un qui reste en surface dans la relation ou émotionnellement. Quelqu'un qui n'approfondit pas les choses, ou qui ne veut pas ou ne peut pas le faire. Voilà. Ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, il y a l'idée quand même d'une évolution qui certes est difficile, mais on a quand même ici le nouveau départ, la renaissance. Donc, pour moi, et en plus ici, on a des choses qui bougent, qui avancent. Ça peut être ici un déménagement qui change certaines choses, qui vous permet de tirer un trait sur des blessures, sur une déception, sur quelqu'un qui a pu vous blesser, vous faire du mal, ou vous donner beaucoup de chagrin ou beaucoup de fil à retordre. On voit quand même que là, dans ce qui est à venir sur la vie émotionnelle sentimentale, de manière générale, pour vous les Capricornes, c'est le nouveau départ, la renaissance. Et c'est bien ce qu'on a vu ici avec le tarot. On le voit bien, hein, les trois cartes ici. Là, la mort, c'est grand changement, c'est transformation, c'est la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Ici, avec la carte de l'enfant, c'est encore une fois le commencement de quelque chose. Donc, on vous dit bien ici,
pour l'été, d'être vraiment à l'écoute de votre petite voix intérieure, d'être à l'écoute de votre cœur, de vos ressentis, de votre intuition, voilà. Parce qu'on voit clairement qu'il y a la possibilité de prendre un nouveau départ, de commencer quelque chose de nouveau, avec ce grand nettoyage, ce grand changement. On voit bien qu'il y a un avant, un après, des décisions qui sont prises pour quelque chose de nouveau dans le quotidien. Alors là, ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, il se peut que vous emménagiez par exemple avec une amie ou quelqu'un qui est proche de vous, qui peut vous soutenir. Et du coup, ça peut vous permettre de casser en fait une certaine routine dans le quotidien qui vous rattache à un passé et qui peut vous permettre d'aller de l'avant, de prendre un nouveau départ. Donc voilà, amis Capricorne, pour ces mois de juillet et août 2020, pour le domaine sentimental, émotionnel, de manière générale. J'espère que ces tirages résonnent en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Merci pour votre fidélité, pour tous vos messages. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.